Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, sous l'effet cumulé du passage à l'heure d'hiver Changement d'heure, une première. et d'une date anniversaire culte, Évidemment, ce 21 octobre 2015, celle du jour où les héros du film Retour vers le futur échappaient au présent, On est en 2015 ? Vous voulez dire qu'on est dans le futur ? toute l'actualité médiatique était en grande délicatesse avec la concordance des temps. Je ne vois pas pourquoi qu'on change l'heure. Et tout a commencé sur le front des réfugiés. Car tandis que nous contentions d'appeler l'horloge parlante pour reculer nos montres d'une heure, Merci. les médias avaient reculé la leur de carrément plusieurs semaines. Comment désengorger Calais devant l'afflux de migrants ? Les réfugiés sont ainsi redevenus des migrants et il n'était plus du tout question de savoir comment les accueillir, mais plutôt de comment faire pour s'en débarrasser. Si vous avez du cœur, ouvrez la porte. Nos enfants ne veulent pas mourir ici, s'il vous plaît. Les télés étaient toutes calées sur l'heure de Calais où le gouvernement s'est vu accusé de vouloir jouer la montre en leur faisant prendre l'avion. C'est 7 avions de 18 places loués à une compagnie privée qui les prend en charge. Car l'éloignement serait en fait un leurre. Et les gens reviennent en train, tout simplement. Mais comme le temps, c'est de l'argent, tout ça nous coûte un bras. Coût de l'opération, 1,5 million d'euros par an. En politique, nos représentants avaient du retard. François Hollande est allé se faire siffler à la Courneuve 10 ans après les émeutes des banlieues. Il n'y a pas de quartier perdu dans la République. Puis il a continué de faire campagne à l'ancienne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'après avoir fait du pied il y a quelques semaines aux enfants en allant sur la chaîne Gulli, Ça vous gêne pas de vivre dans l'or, comme ça ? il est allé draguer les ruraux en accordant une interview aux chasseurs français. Le mensuel a accroché à son tableau de chasse sa première interview d'un président de la République en 130 années d'existence. Dans l'espoir de chasser sur les terres de Marine Le Pen. Marine Le Pen, le gros dossier médiatico-politique de la semaine. Invité des paroles et des actes. Marine Le Pen a renoncé. 3 jours, tout juste avant le début de la campagne officielle pour les élections régionales. Cette invitation a révulsé ses opposants, agité le CSA et surexcité les médias. Ces agitations, cette hystérisation autour d'une émission de télévision. À l'étranger, tout s'est passé comme au bon vieux temps, comme s'il n'y avait jamais eu de génocide, comme si Bachar n'avait jamais fait tirer sur son peuple. Le président syrien a pu quitter son pays pour la première fois en 4 ans. Poutine a donc reçu Assad au Kremlin et invité les caméras du monde entier à regarder comment il s'y prenait pour enfoncer très profondément la grande aiguille de son mépris dans le fuseau de la diplomatie. La Syrie est un pays ami et nous sommes prêts à fournir notre aide, non seulement dans le combat contre le terrorisme, mais aussi dans le processus politique. Enfin, côté programme en pleine semaine de retour vers le futur, la télé était plutôt branchée retour vers le passé. Voici Face à France. Jean-Marc Morandini a eu beau nous présenter son tout nouvel avatar cathodique comme ceci. Cette nouvelle émission qui s'appelle Face à France. Il n'a pas échappé aux téléspectateurs avertis que le concept et le titre n'avaient strictement rien de nouveau puisqu'ils étaient les mêmes qu'il y a déjà 28 ans. Eh ben, c'est la vérité, c'est exactement la même chose. 28 ans, un record que ne battra pas Evelyne Thomas qui s'apprête à faire son retour après seulement 11 ans d'interruption. C'est bientôt votre choix sur Chérie 25. Voilà, ça c'était la tuile en effet, mais rassurez-vous, cette ambiance nostalgie a tout de même produit 2 séquences extrêmement réussies, toutes deux repérées sur Canal+, qui a célébré le 20e anniversaire de la Nuit Gay. C'est fou comme nous sommes passés en 20 ans d'une invisibilité totale à une forme d'acceptation qui est allée jusqu'au droit de se marier. Et qui continue de produire bien caché à l'intérieur du grand journal une pastille remarquablement inventive. Vincent Bolloré, plus Retour vers le futur. Bolloréane. Monte dans la Bolloréane, Marty. Mais on va où ? Chercher l'esprit canal. Et comment faire ? Il faut aller loin. Loin dans le passé. Une pastille pour laquelle nous sommes prêts à faire exploser le standard de Canal afin qu'elle passe d'1 minute en été à 60 en hiver. Merci.